Bravo Quentin, bon travail, tu deviens de plus en plus costaud. Il faut bien que j'en fasse plus, puisque vous en faites moins. Qu'est-ce que tu dis? Je suis encore bien capable de travailler autant que toi. Donne-moi ça. Et arrêtez, Melville, faites pas ça. Regarde-moi. Il est aussi coriace que vous. Hein? J'ai tapé trop fort, c'est la preuve que je suis encore costaud. Quentin! Ça fait longtemps que je te cherchais, Quentin. Qu'est-ce qu'il y a, Samy? T'as l'air affolé? Toute la famille Larry est venue pour nous aider dans notre ferme. Qu'est-ce que tu dis? Et pendant ce temps-là, Charlotte est toute seule dans la sienne. Oui, j'ai pensé qu'il valait mieux que tu le saches. Ah, je commence à comprendre. Larry veut se mettre bien avec ton père en allant lui donner un coup de main dans sa ferme. Et Charlotte abandonnera tout. Hé, Midi, Quentin! Il faut absolument que j'aille voir si Charlotte n'a pas besoin de mon aide. Pauvre Quentin, il ne peut pas supporter que Charlotte ait des ennuis. Aussitôt il se précipite comme un fou. Ça va, tu es contente de moi? Tu vas être belle. Ah, Charlotte, comment ça va? Ça va très très bien, je te remercie. Très très bien. Mais Charlotte, Samy m'a dit que tu étais seule pour t'occuper de la ferme. Et tu n'as jamais eu l'air si contente. Tu as du courage, Charlotte, mais nous allons t'aider. D'accord. Mais non, c'est pas la peine, ça va très bien, je vous dis. Oh? Écoute, Charlotte, c'est impossible que tu t'occupes seule d'une telle exploitation. Venez voir. Hein? Oh? Mais... Je veux vous présenter le chevalier. Attends une petite minute. Est-ce que tu peux me dire exactement qui est ce garçon? Mais Quentin, tu deviens sourd, je viens de te le dire, le chevalier. Tu te moques de moi? Mais non, écoute, chaque fois que j'ai des ennuis importants, le chevalier apparaît et il m'aide. Chevalier, je vous présente... Bonjour, Quentin. Hé, vous pouvez me dire comment vous connaissez mon nom? Ne vous fâchez pas, je vous ai déjà vu 3 fois, rappelez-vous. C'est pas une raison. Qui êtes-vous? Mais regardez-moi, je suis le nouvel employé de cette ferme. Pourquoi vous ne répondez pas à ma question? Je vous demande qui vous êtes. Arrête, Quentin, tu es fou. Quoi? Mais tu n'as tout de même pas fait ça. On n'emploie pas quelqu'un dans sa propre maison quand on ne le connaît pas. Quentin, est-ce que vous savez que dans très peu de temps, ce sera l'hiver? Je sais. Et alors? Vous serez sûrement d'accord si je vous dis qu'il est plus urgent de s'occuper du foin que de chercher à connaître ma véritable identité, vous ne trouvez pas? Je trouve que le chevalier a raison. Il faut plus perdre une minute avant que l'hiver arrive. Bon, allez. Charlotte! Il y a quelqu'un qui aide Charlotte. Qui c'est, dit? Cette fille n'a même pas baissé les bras, ne serait-ce qu'une seule journée. Ne vous en faites pas. Aussi entêtée qu'elle soit, Charlotte abandonnera dans les 3 jours. Oui, monsieur Gordon, je pense que vous avez raison, elle ne pourra pas fournir longtemps un tel travail. Monsieur Gordon! Bella est allée voir Charlotte tout à l'heure sans qu'elle le sache et vous savez pas ce qu'elle a vu. Quelqu'un qui l'aidait. Très bien, je crois qu'il est temps que je surveille cette petite. Je vais envoyer des hommes. Je voudrais bien savoir qui est ce garçon qui l'aide. T'aurais pas une idée?
Peu importe, je suis sûr que M. Gordon est le seul à savoir ce qu'il faut faire. Ce que j'ai vu, c'est qu'ils ont l'air de s'entendre parfaitement. Ah oui. Cathy, tu veux déjeuner avec nous? Dis Charlotte, tu t'es mariée? Moi? Mais avec qui veux-tu que je me marie? Avec le monsieur qui t'aide, pardi. Oh, mais Cathy, c'est impossible. Oh, c'est dommage, moi je trouve qu'il est beau. Oh, c'est vrai qu'il est beau, t'as raison. Et tu sais, Quentin, si tu t'inquiètes tellement pour Charlotte, faut pas rester là. Tu dois retourner chez elle. Ouais. Ah! Oh! Oh! Mais qu'est-ce qui vous prend? Si vous voulez un bon conseil d'amis, vous feriez mieux de partir d'ici et plus vite que ça. Qui vous a ordonné de faire ça? Fiche le camp et tout de suite. Oh. Je partirai d'ici à une seule condition, c'est que ce soit Charlotte qui me le demande. Charlotte. Parfaitement. Ici, c'est sa ferme, pas la vôtre. Donc la seule personne qui puisse me faire partir d'ici, c'est elle et non pas vous. Que demi. Tu crois peut-être qu'on va te laisser parler longtemps comme ça? Arrêtez! Qu'est-ce que vous faites? Ça, vous pouvez être sûr que je vais le dire à mon père. Oh! Ah! Ne t'en fais pas, ils ne vont pas tarder à regretter ce qu'ils ont fait. C'est eux qui ont voulu battre le chevalier parce qu'ils m'aidaient. Mais pourquoi sont-ils venus comme ça? Je les ai envoyés car je m'inquiétais de te savoir toute seule avec le travail qu'il y avait. C'est très gentil, Monsieur Gordon, de vous inquiéter pour moi. Mais alors je ne comprends pas pourquoi vous avez empêché les Larry de venir travailler avec moi. Mais mademoiselle Charlotte, vous faites une erreur énorme. C'est vrai, vous vous trompez. Et pourtant, je n'ai plus personne pour m'aider quand il y a plus de travail. C'est pour la même raison que nous sommes allés à la ferme de M. Gordon, parce qu'il a beaucoup à faire. Et puis il y a une chose que vous ne savez pas, c'est que M. Gordon a dit que si on l'aidait aujourd'hui, lui nous aiderait demain, car non seulement il nous enverrait ses garçons de ferme, mais tous les gens du village aussi. Charlotte, la mort de ton père est triste pour toi, mais elle est désastreuse pour la bonne marche de cette exploitation. Il faut que tu le reconnaisses. Tu es en retard pour affronter l'hiver. Ah ça oui. Si ça continue comme ça cet hiver, les animaux vont mourir et une ou deux personnes en plus ne changeront rien. Alors c'est vrai, demain, les gens du village et vos hommes vont venir m'aider. Vous me le promettez, Monsieur Gordon? Oui, mais il y a une condition. L'homme qui t'a aidé aujourd'hui doit partir de cette maison. Pourquoi? Mais pourquoi voulez-vous qu'il s'en aille? Il y a quelque chose que tu ne vois pas, Charlotte. Ce garçon est très gentil avec toi pour que tu l'aimes bien, et après, il te volera ta ferme. Je suis certaine que le chevalier n'est pas comme ça. Ma chère petite, en tant que personne la plus importante de ce village, je me dois de veiller sur cette ferme que ton père a créée. Je n'ai pas l'impression que vous vous rendiez bien compte de tout l'intérêt que M. Gordon vous porte et de sa gentillesse aussi. Si c'est comme ça, j'en veux pas. Charlotte! Cette ferme est à moi, je m'en occuperai seule et j'y arriverai très bien. Cette gamine est encore plus entêtée que son père. Je ne vois aucune étoile ce soir, je n'aime pas ça. C'est Gordon qui veut s'approprier cette ferme, et il fera n'importe quoi pour arriver à ses fins. Si mes prévisions météorologiques sont exactes, je peux vous annoncer que nous allons bientôt avoir de la neige. La neige? Eh oui, et avant qu'elle arrive, tu dois faire une provision de bois de chauffage et rentrer ton foin. J'ai peur que ça soit juste. Je sais, il faut que tous mes animaux aient assez de foin pour pouvoir se nourrir jusqu'au prochain printemps. Est-ce que vous êtes sûr qu'il va neiger au moins? Parce qu'autrement, c'est pas... Ah, ça oui, je suis sûr, et pourtant je préférerais me tromper. Il faut que je parte, Charlotte. C'est la condition imposée par Gordon pour vous aider. Je ne peux pas, moi seul, sauver cette exploitation. Au revoir, Charlotte.
Chevalier! Chevalier! Hey! Charlotte! Eh oui, j'ai pris le raccourci. Je connais mieux la région que vous. Vous vouliez encore disparaître? Répondez-moi, vous vouliez encore disparaître, mais pourquoi vous ne dites jamais au revoir? Charlotte, seul je ne pourrais pas accomplir le travail des hommes de Gordon. Moi, je pensais que vous pouviez tout faire. Même faire rentrer les animaux sur un seul claquement de doigts. Hélas, non. Écoutez, j'ai l'impression que votre maman n'est pas morte. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'arrive pas à l'imaginer. Chevalier! Si elle était vivante, elle m'aurait sûrement pas laissée toute seule. Elle serait venue puisqu'elle voulait me voir. Mais si elle revient, Charlotte, il faut absolument que la ferme soit prospère. Et pour cela, vous devez vous faire aider par les Gordon. Vous connaissez leurs conditions, je dois partir. Non! Je ne veux pas. Mais si... La ferme de mon père va être sauvée, mais pas par des gens que lui n'aimait pas. C'est vrai que si vous restez, Monsieur Gordon ne m'aidera pas, mais je connais des gens au village qui aimaient beaucoup mon père. Ils viendront? Je dois leur demander, il le faut. Allez-y, mangez tout, c'est pour vous. Ah, mais qu'est-ce qu'il y a, Snip? Tu as l'air de bouder. Eh, viens donc manger. Ah, tu veux que ça soit Charlotte qui te nourrisse, c'est ça? Tu l'aimes donc tant que ça? Tu sais, si tu l'attends, les autres vont tout manger, il ne te restera que les bousses de vache. Oh. Chevalier, ça y est, j'ai réussi. Les gens du village ont promis de venir nous aider cet après-midi. Vous vous rendez compte, ils ont accepté. Ça, c'est très gentil. Maintenant, je suis sûre qu'on pourra être prêt pour affronter l'hiver. Charlotte, j'ai honte de moi quand je réalise que j'ai voulu vous abandonner l'autre nuit. Ne dites pas ça. Moi aussi, j'ai failli céder à Monsieur Gordon. Et si vous ne m'aviez pas parlé de maman hier, je crois que j'aurais tout laissé. De votre mère? Oui, vous savez, je me suis habituée à l'idée qu'elle soit morte. C'est mal, n'est-ce pas? Mais non. Vous n'avez jamais connu votre maman, c'est pour cela. À présent, c'est différent. À chaque fois que je pense que maman peut être vivante, je suis heureuse et ça me donne plein de courage. Charlotte, il faut que nous nous mettions au travail avant que les gens du village n'arrivent. Ah oui. Arrête! Wow! Oh, vous montez avec nous dans notre carrière, on va chez Charlotte pour l'aider. Venez, on peut vous emmener. Il faut se dépêcher, elle a pris du retard depuis qu'elle est toute seule. Oh, c'est pas de chance, j'ai eu de l'imprévu et je peux pas venir. Transmettez-lui le bonjour de ma part. Oh! Mais on dirait que personne n'est venu. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Hé! Charlotte, personne n'est encore venu ici pour t'aider? Je crains que nous n'ayons été trop crédules, aucun villageois n'est là. C'est encore Gordon qui s'en est mêlé. Comme c'est un homme important, personne n'ose lui désobéir et il en profite. Quentin, arrête, où vas-tu? Chez Gordon, tiens, je vais lui dire, moi.
Tu perds ton temps, hein. Tu sais bien comment il est avec son hypocrisie, tu n'en tireras rien. Il vaut mieux aider Charlotte. Imagine que je ne me sois pas trompé et que la neige tombe plus tôt. C'est vrai, on n'a qu'à lui montrer qu'on a besoin de personne, surtout quand je suis là. Le docteur Bobson, Ah, Charlotte, comment allez-vous? ça va? Mais vous allez soigner quelqu'un avec monsieur le curé, c'est si grave? Non, pas du tout, Charlotte, je viens chez toi pour t'aider à la ferme. Avec monsieur le curé? Ma chère enfant, vous ne devez pas penser grand bien des gens de ce village. Nous venons pour donner l'exemple. Tous les gens de cette région se laissent complètement dominer par Gordon. Nous espérons, par notre présence, les rendre honteux d'une telle soumission. Contre vous, ils ne peuvent rien. Je ne sais pas si c'est une aide très intéressante. Quentin, ne dis pas ça. Mais le docteur et le curé avec une fourche, c'est drôle. Oh, 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 c'est encore mon dos. Dieu ne m'abandonnera pas, mais venez donc me masser. Oh, j'arrive. Charlotte. La neige. Vous voyez, je ne m'étais pas trompé. Vite, il faut rentrer tout le foin avant qu'il neige trop. Allez, dépêchons-nous. Vous venez nous aider, c'est gentil. Bienvenue à vous. Si ça continue, on va être trop nombreux, on va refuser du monde. Vous faites erreur, je ne peux pas aider, moi. Je dois distribuer tout mon courrier. Et d'ailleurs, je venais pour vous apporter une lettre. Mais c'est une lettre de l'oncle Jean. Ma chère Charlotte, j'ai longuement hésité avant de t'envoyer cette lettre, mais ma conscience m'ordonne de le faire. Je travaille actuellement dans un petit port de l'île Prince-Édouard et dans un bar, j'ai entendu une histoire qui m'a bouleversé. Je ne voudrais pas te faire une fausse joie, mais voilà ce qu'on raconte. Il paraît que le jour du naufrage, une femme a été sauvée par un bateau de contrebande. J'ai tenté de connaître le nom de ce bateau, mais personne n'a pu me renseigner sur ce point. Depuis, je ne peux m'empêcher de supposer que cette femme est peut-être ta mère. Maman serait vivante. Et cela pourrait même justifier son silence. Si votre maman a été sauvée par un contrebandier, elle ne pouvait pas vous contacter, car si ça se trouve, elle est encore à bord du bateau qui l'a sauvée. C'est possible. Il faut donc que je parte tout de suite à l'île Prince-Édouard. Non, Charlotte, pas vous. C'est moi qui dois y aller pour retrouver votre maman. Vous devez rester ici pour vous occuper de la ferme de votre père. Pourtant, Et Charlotte, je pense qu'il a raison. Il est préférable que tu restes. Le chevalier emploiera tous les moyens pour retrouver ta maman. Monsieur Gordon, je suis venu vous dire que je quittais le village. Aiderez-vous Charlotte? Bien entendu. Eh, on vient pour vous aider, nous aussi. Qu'est-ce qu'on doit faire? Rentrez tout le foin. Et en plus, il faut stocker tout le bois de chauffage avant ce soir. Je pense très sincèrement que l'exemple a porté ses fruits. Maintenant, nous pouvons partir. Oui, et je pense que c'est aussi la volonté de Dieu. Je m'en vais, Charlotte. Dès que j'apprendrai quelque chose, je vous contacterai. Soyez courageuse et continuez de travailler avec cette ardeur. Charlotte, je n'ai pas envie de vous dire au revoir. moi non plus, chevalier.
l'idée que sa maman pourrait être vivante, le cœur de Charlotte se réchauffait. Mais brusquement, il se glaça quand le chevalier disparut complètement dans le lointain. Charlotte se sentit très désemparée, car jamais elle n'avait éprouvé cela. C'est l'hiver. En allant fouiner dans la chambre de Charlotte, Vela trouve une lettre dans laquelle elle apprend que la mère de Charlotte est peut-être en vie. Quelques jours avant Noël, Mina arrive au village pour passer les fêtes avec la jeune fille. Vela a très peur de devoir retourner vivre dans son ancienne maison. À l'épicerie, elle tombe sur une lettre du chevalier destinée à Charlotte et la vole. Dans la prochaine épisode, une lettre de Noël. Qui veut croire à la chance, c'est bien que l'espérance fait gagner les combats. Elle pense qu'il faut être moins triste, que les miracles existent toujours quand on y croit. Et quelquefois quand elle rêve, elle voit au fond de son cœur un arc-en-ciel qui se lève. Qu'elle revienne tous ces temps.